Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre. C'est passé à une vitesse folle, enfin c'est à la fois long et à la fois court finalement, avec tout ce qu'on traverse, voilà. Mais bon, ça y est, on est déjà sur la fin de l'année. Alors je fais une petite aparté parce que j'ai eu pas mal de messages lors des vidéos précédentes concernant les pierres que j'avais ici. Alors ce sont des améthystes, pour ceux qui n'y connaissent rien. Voilà, ce sont des améthystes. Alors les améthystes, moi je les utilise, voilà, si j'ai un petit coup d'anxiété, de stress, ou peut-être pour certaines personnes un petit coup d'angoisse. Et ça fonctionne aussi très bien si jamais vous avez des impatiences, vous prenez une pierre, une améthyste dans chaque main, ça fonctionne très très bien. Voilà. Mais bon, vous ne vous rendez pas compte, sur le bureau, en fait, j'ai des pierres partout. Voilà, j'en ai vraiment partout. C'est vraiment parce que je ne peux pas vous montrer l'intégralité du décor que j'ai, parce que voilà, c'est trop grand. D'ailleurs, j'aime bien celle-ci parce qu'il y a un petit trèfle à 4 feuilles dessus. Elle est très originale. J'ai une pierre de sel, enfin bon voilà, j'ai beaucoup de choses. Donc là j'ai mis un petit décor de Noël, qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance des fêtes parce que c'est pas forcément évident. Alors j'ai décidé les amis d'utiliser la même technique que la dernière fois. Une carte d'un de mes tarots pour la carte conseil et puis mon oracle des ombres. Vous voyez, je suis assortie aujourd'hui, j'ai un pull en noir et blanc, les cartes sont en noir et blanc. Donc du coup voilà, un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Et puis on va découvrir tout ça du coup. Allez, je vais couper la musique. Tac. Et puis on verra tout à l'heure en fin de vidéo, ce sera quand même plus clair. Pour vous entendre un petit peu ce que vous réservent les cartes. Alors on y va avec la carte conseil. Oh, on a le 5 de bâton qui sort en inversé ici les amis. 5 de bâton en inversé, ça peut montrer que certains cancers vont faire face là sur cette fin de mois de décembre à des questions qui sont relativement importantes. Alors moi ce qui m'embête un petit peu quand cette carte sort à l'envers, c'est que ça peut montrer des personnes qui sont dans un état de passivité, c'est-à-dire qu'on évite les conflits, on ignore en fait, on ignore les problèmes. Alors, je parle pas de petits problèmes d'argent, je parle pas de petits problèmes comme ça. On ignore les problèmes profonds. C'est-à-dire que celle-ci, elle représente vraiment le fait qu'il peut y avoir des nœuds psychologiques, qu'il peut y avoir des conflits internes qui sont assez forts, mais on s'en détourne. On s'en détourne pourquoi? Parce que ça nous met mal à l'aise et parce que, voilà, comme je disais, on refuse le conflit, on ne veut pas d'animosité. Alors, ceci dit, c'est complètement en adéquation avec vos énergies. Généralement, les cancers, vous n'êtes pas un signe fan des conflits ou des oppositions. Mais là, le souci, c'est qu'il peut y avoir des situations que vous décidez d'éviter, vraiment d'ignorer volontairement. Alors attention à ce que ça ne vous porte pas préjudice, on va dire, avec le temps. Donc ici, le conseil, ce serait plutôt d'essayer d'amener un changement enthousiaste, parce que là, elle sort en inversé, donc on sent vraiment cette passivité, cet évitement des problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais du coup, on peut vous conseiller effectivement ici d'apporter des changements plus enthousiastes. Quitte à vouloir éviter l'animosité, essayez peut-être d'amener des changements enthousiastes pour, on fait fi des problèmes, on apporte des changements différents pour apporter, encore une fois, un petit peu d'enthousiasme dans la vie au quotidien. Voilà ce qu'on pourrait comprendre de ce 5 de bâton en inversé. Allez, on y va. Sur le tirage général, alors on a la conseillère, on a le cadet, on a la menthe en inversé, le passé et la persévérante. Ok. Alors, on n'a pas la place pour toutes les cartes, donc je vais les remonter au fur et à mesure pour être sûr que vous les voyez bien.
On commence avec la conseillère qui sort sur les énergies du passé. Hein. Il y a quelque chose du passé qui est assez fort, parce qu'on a le passé qui revient ici aussi. La conseillère, c'est un personnage qui est très vigilant, d'accord. C'est quelqu'un qui veut obtenir la vérité, qui est capable de prendre l'ascendant sur les adversaires, entre guillemets, ou qui est capable de tomber dans les pièges qu'on peut tendre. Ici, ce que je comprends, avec la menthe en inversé, parce qu'évidemment, vous le savez, les cartes, c'est à prendre de manière individuelle, mais c'est aussi à prendre, on va dire, dans un ensemble. Et là, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez fort sur votre tirage, le fait d'avoir la menthe en inversé, il y a un problème de sentiment durable, sincère, dans probablement une relation amoureuse. Il peut y avoir tromperie. On peut être sur plusieurs situations. Il peut y avoir soit frustration sexuelle, que ce soit chez vous ou chez votre partenaire. Soit ça peut indiquer une relation qui est grandement, une relation sentimentale, encore une fois, grandement en déclin. Je dirais pas vouée à l'échec total dans l'immédiat, parce que on a quand même la persévérante. Hein. On a la persévérante et on a le cadet que je vais vous expliquer. Donc ça montre quand même une envie de s'en sortir. Donc je dirais pas que c'est complètement voué à l'échec, mais en tout cas, c'est grandement en déclin. D'accord. Attention aussi, parce que la menthe en inversé, surtout avec la conseillère ici, ça peut indiquer le fait aussi de mettre peut-être la barre sentimentalement trop haut, d'avoir trop d'attentes envers un partenaire. Ça peut être aussi de vivre sa vie sentimentale, sa relation ou ses relations, hein, voilà, selon votre situation, principalement basées sur des fantasmes ou des illusions, mais ce qui est grandement éloigné finalement de la réalité, hein. C'est-à-dire que ça montre vraiment, bah oui, voilà, on montre une certaine image en public, mais c'est très éloigné de la réalité. Alors après, c'est vrai qu'en ayant la conseillère sur le passé, la conseillère, comme je disais, elle est entourée des deux hiboux. Les deux hiboux, ils sont là parce qu'ils sont quelque part les symboles de la vérité. Mais c'est aussi un symbole de solitude et de mélancolie. Vous savez, un petit peu comme quand on traverse, parce que quand vous regardez cette carte de près, vous voyez bien que la femme qui est représentée, elle n'est pas excessivement épanouie en fait. Hein. Elle est vraiment... elle fait même un petit peu austère, et c'est ce qu'elle représente hein, d'ailleurs, l'austérité. Mais je pense que cette austérité vient vraiment d'un problème qu'il y a eu vis-à-vis de la fidélité dans une relation amoureuse. Parce que elle peut représenter celle-ci, la fidélité dans une relation amoureuse, mais on voit qu'il y a eu coup de canif à un moment donné ou un autre, probablement, puisqu'on a le passé, dans le passé. Hein. Bon, après on a aussi le présent en dos de deck. Hein. Donc est-ce que c'est complètement fini La question peut se poser quand même. Toujours est-il que ce qui vous a amené à la situation d'aujourd'hui, c'est que vous avez été capable de faire preuve de beaucoup de discernement et que vous avez certainement senti cette trahison. D'accord. Mais encore une fois, on a le 5 de bâton hein, en inversé. Donc j'ai l'impression que vous préférez ignorer le problème. Alors ça parlera pas à tout le monde, c'est pas le but. Hein. On est sur des énergies qui sont générales, les amis. Mais même si vous avez fait preuve de discernement, même si vous avez justement pris l'ascendant sur votre partenaire qui vous a éventuellement trompé, alors les énergies peuvent être inversées, hein, je le précise souvent, mais bon voilà, et bien là, qu'est-ce qui fait que vous en êtes à la situation actuelle? C'est que maintenant vous êtes très vigilant ou très vigilante, d'accord? C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage, très, très vigilante et très
très austère aussi, hein, ce qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de relation avec votre partenaire parce qu'il y a eu tromperie et que du coup vous ne désirez plus votre partenaire. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Alors le cadet peut représenter des enfants, je le dis souvent, mais peut représenter des enfants si vous en avez parce que ça représente la jeunesse. Évolution probable. Alors, il y a aussi quelque chose ici qui m'interpelle. C'est pas, comment dire, c'est pas un reproche du tout, ce que je vais vous expliquer, mais ça fait partie de votre signe aussi. C'est-à-dire que l'association de ces deux cartes-là pourrait montrer un manque de maturité chez vous. Mais c'est pas un manque de maturité dans le sens manque de maturité à proprement parler. C'est un manque de maturité par rapport à la gestion de la situation. Et on voit bien le fait, encore une fois, de préférer fuir que d'affronter directement la situation. On voit bien que vous êtes face à des questions importantes, mais que vous préférez ignorer le problème. Encore une fois, dans le but de ne pas avoir de conflit, de ne pas avoir d'animosité. Pourtant, il y a quand même un conflit interne, hein, je le disais, qui est assez fort. Et la menthe en inversé avec le cadet qui représente l'esprit un peu de jeunesse, etc., pourrait montrer que vous avez décidé d'être peut-être un petit peu naïf ou naïve et de dire bon voilà, moi je vais continuer en fait à faire ma vie l'air de rien. Je ne veux pas entendre parler de ce problème, je préfère ignorer et c'est beaucoup plus confortable comme ça, mais du coup les cartes elles peuvent être trash, hein, d'accord, dans les messages qu'elles envoient, et là elles pourraient presque vous dire oui mais bon, attention parce que là vous gérez pas la situation de façon très mature, parce que vous faites peut-être plus de mal aussi qu'autre chose, ok ? Mais c'est pas du tout un jugement, d'accord ? On a tous une façon différente de réagir aux situations. Le cadet, qu'est-ce qu'il représente sur l'évolution probable ? Eh bien, là, on voit quand même une envie de relever de nouveaux défis, hein. Donc c'est ce qui me fait dire que malgré la situation que vous préférez ignorer, vous êtes vraiment dans l'optique de j'avance, je préfère relever des nouveaux défis, c'est peut-être un moyen pour vous aussi d'ignorer le problème, c'est-à-dire de vous mettre dans des nouveaux projets, dans des nouveaux défis. Alors ça peut être parfois chez certaines personnes, ça va être la reprise d'études, ça va être une reconversion, ça va être prévoir son avenir, donc je sais pas, prévoir de déménager, prévoir de réaménager son appart, sa maison, prévoir des travaux, prévoir des voyages. Vous voyez, le cadet, c'est vraiment celui qui est dans la prévoyance de. Mais ici, on a l'impression, surtout avec le passé, que c'est un petit peu cette prévoyance-là de faire plein de projets, c'est pour fuir. Fuir une situation du passé qui n'est pas digérée, qui est toujours, du coup, moi je pense, présente. Et peut-être d'ailleurs une situation sur laquelle vous avez encore des doutes, hein. C'est possible, hein. Je vois pas encore de carte de doute, je regarderai de toute façon dans la suite. Ouais. Ok. Mais en tout cas, c'est vraiment moi ce que je ressens ici. On vous voit assez autonome, on vous voit assez débrouillard, on voit que vous essayez de trouver un juste équilibre. Peut-être aussi, encore une fois, que cet équilibre que vous essayez de trouver, parce que vous avez des enfants et que vous voulez les préserver de tout ça, hein, voilà. Hein. Alors, la menthe en inversé, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, ça sort sur les difficultés et les blocages. Hein. Donc en plus, de 1, elle sort en inversé, de 2, elle sort sur la mauvaise position, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là ? Comme je disais, elle représente des sentiments qui ne sont pas durables, qui ne sont pas sincères. Donc, je vais revenir vite fait dessus pour vous réexpliquer toutes les possibilités d'interprétation. Soit ça montre vraiment que vous êtes dans une relation sentimentale qui est en plein déclin, mais je vous vois continuer quand même à persévérer, hein, dire parce que vous avez construit certainement aussi des choses ensemble. Soit ça représente le fait que vous êtes trompé. Alors peut-être que vous l'avez été dans le passé, peut-être que vous l'êtes toujours.
Soit il y a une grande frustration sexuelle, hein, peut-être que vous avez des envies, mais que votre partenaire n'y répond pas, ou vice-versa, évidemment, ça peut toujours être interchangeable. Soit, attention, encore une fois, à ne pas trop vivre dans des fantasmes ou dans des illusions, parce que là, ça sort sur une difficulté. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'à un moment donné ou un autre, si vous vous accrochez à trop d'illusions, ça pourrait effectivement vous porter plus préjudice qu'autre chose. Alors, le passé sort sur ce qui est favorable à développer. Alors, le passé, c'est une carte qui représente toujours une époque qui est terminée, d'accord? C'est pour ça que je dis que peut-être la tromperie pour certains, par exemple, c'est une situation qui est passée, qui est terminée, qui est révolue, mais j'ai un doute parce qu'on a quand même le présent, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de révolu maintenant, quelque chose qui est derrière vous. Mais c'est aussi une carte qui symbolise qu'il y a des choses qui sont irrévocables, qu'on ne peut pas changer. Si vous êtes concerné par cette relation qui est en déclin, ou par le fait de vivre plus dans les illusions, les fantasmes, ou par le fait de vous accrocher à cette relation, de faire des nouveaux projets encore et encore, ici, c'est comme si les cartes vous disaient, voilà, avec le passé, qu'est-ce qui est favorable à développer? Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. On vous a peut-être trahi par le passé, mais vous ne pouvez plus changer. Ça fera partie de vous, quoi qu'il en soit. Ça fera partie de vous. C'est un ensemble d'émotions qu'elle représente, cette carte. C'est un ensemble d'émotions, d'expériences, et soit ça vous permet d'avancer, soit ça vous contraint à stagner et à reculer. Ici, ça peut vous permettre de gagner en force, parce que ça sort sur ce qui est favorable à développer. Simplement, on vous dit, il est temps de laisser ça dans le passé et d'avancer. D'accord? Ce que ça peut aussi signifier, attention, c'est pas que je veux donner obligatoirement une signification négative à ce tirage, hein, d'accord? Je donne juste toutes les possibilités d'interprétation possibles. C'est qu'ici, vous ne pouvez peut-être tout simplement pas changer l'issue de cette relation qui est en déclin, d'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait presque vous dire ici, oui, bien sûr, vous pouvez faire de nouveaux projets, encore et encore, vous battre, persévérer comme on le voit avec la persévérante, mais on peut vous dire ici, c'est une des possibilités en tout cas, que malheureusement, vous ne pourrez rien changer si jamais effectivement cette relation est vouée à l'échec dans le temps, vous ne pourrez rien y faire et il faudra que vous fassiez de tout ce que vous avez vécu avec cette personne une force plutôt qu'une faiblesse, d'accord? C'est aussi une possibilité d'interprétation. Alors, la persévérante, bon, très belle carte quoi qu'il en soit, parce que la persévérante, elle représente une transformation, elle représente une prise de conscience. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas quand même, à un moment donné ou un autre, une prise de conscience, justement, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre? Mais alors, c'est une transformation et une prise de conscience qui ne va pas se faire tout de suite, parce qu'il y a la notion de lenteur. D'accord? Pour moi, cette transformation, elle a déjà commencé. Hein, ok? On a quand même le présent qui est là. Mais il va vous falloir du temps. Et avec le temps, alors effectivement, ça peut représenter deux choses. Soit vous allez réussir à laisser ces expériences, ces mauvaises expériences dans le passé, et donc à persévérer dans cette relation au travers de nouveaux projets. Soit à un moment donné ou un autre, vous allez vous rendre à l'évidence, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez vous rendre à l'évidence que cette relation est vouée à l'échec. Et au travers de votre prise de conscience, vous allez faire évoluer les choses. Et vous allez vouloir finalement réaliser vos rêves, prendre votre vie en main afin d'améliorer votre vie, votre quotidien, Ok? Mais encore une fois, il y a la notion de lenteur. D'accord? Donc j'ai l'impression que ça, ce ne sera pas maintenant, pas tout de suite. Ok? Là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on a dans l'immédiat, dans le présent? Alors, dans le présent, on a la Ponte qui est une belle carte et qui... alors, c'est assez marrant
c'est assez rigolo, oui, quelque part, moi je trouve ça assez rigolo de la retrouver ici, celle-ci, parce que elle montre vraiment l'idée d'être déterminé et de ne rien lâcher. Donc on reste dans quelque chose d'assez cohérent avec, avec la carte de la persévérante. Et on voit bien que c'est sentimental, voire familial. Hein, je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des enfants. Peut-être que votre détermination, c'est ça aussi. Hein, ce qui vous... Comment dire, ce qui vous permet de persévérer dans cette relation sentimentale, c'est peut-être parce que vous avez des enfants et que vous souhaitez vous battre avant tout pour conserver la famille que vous avez. Parce qu'on voit que vous souhaitez quelque part une renaissance. La gardienne, c'est ça, c'est la carte vraiment de la renaissance. C'est on a envie que les choses avancent, on a envie de renaître de ses cendres, on sait qu'on a un changement nécessaire à faire. Mais vous voyez, la gardienne, c'est aussi l'idée d'un nouveau départ. Et là, ça se complique parce que le nouveau départ, eh bien, il est bloqué. Bloqué, pourquoi? Parce que ça a grandement chuté. Et moi, je pense que c'est lié, encore une fois, à une situation du passé. Donc, on voit que vous avez une énergie... en fait, ici, on ressort le conflit intérieur fort. D'accord? Parce que d'un côté, on voit cette persévérance, je dis le nom de la carte, on voit cette envie de nouveau départ, on voit cette envie de se battre, de détermination dans les liens familiaux ici. On la voit, hein, cette détermination, et boum, derrière, c'est... En même temps, c'est bloqué par... Voilà, la chute, elle représente les sentiments négatifs qui nous parcourent, encore. Et ils sont là, hein, pour moi, ils sont toujours là. Hein. Alors, la prétendante avec les menthes, la modeste, le futur, l'originel. Il y a quand même, vous voyez, regardez la lucide avec la conjurée. Hein. La lucide avec la conjurée, en plus on a les frères derrière. Il y a peut-être toujours quand même rivalité avec tromperie, faites attention, parce que la lucide représente les secrets, la conjurée, la manipulation, et les frères, la rivalité. Bon là je vais un peu loin dans le jeu, mais voilà. Alors ici, la prétendante élémente, alors on voit que vous avez énormément d'amour à donner, vous. Hein. Mais c'est typique, vous voyez, la prétendante représente la richesse, et l'élémente représente donc l'amour. Donc on voit qu'il y a une richesse, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais juste derrière, bim, boum, vous avez quoi? Vous avez la raison. Et la raison vous rappelle à quoi? Ouh là là, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais la réussite, parce que l'originel, c'est ce qu'elle indique. Vous visez à réussir dans le temps, dans le futur. Vous visez vraiment à réussir. Donc il y a une belle détermination. Hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes déterminé. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça. Vous voulez vraiment avancer, venir à bout des problèmes, réussir à franchir les obstacles que l'on voit là qui sont encore difficiles. Mais vous voyez l'angelot, vous ne pourrez avancer que lorsque vous aurez réellement octroyé le pardon à quelqu'un. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Pour moi, vous ne pourrez vraiment avancer que lorsque vous aurez pardonné à cette personne. Donc c'est très précis ce qu'on a ici, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment ce que j'ai de ce tirage. Et pour moi ici, il y a une persévérance de dingue, quand même. Peut-être tout simplement parce que vous aimez encore très fort votre partenaire, hein. Voilà. Même si on sent une certaine retenue, hein, dans cet élan amoureux ici. Après, j'ai pas de carte de dualité. C'est vrai que le cadet pourrait aussi représenter l'arrivée de quelqu'un. Parce que j'ai le cadet, effectivement, ça, j'y ai pas pensé. Ça vient de me venir, en fait, en regardant un peu les cartes. Mais le cadet peut aussi représenter une nouvelle relation. Mais j'ai pas de carte de dualité, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pensé au fait que peut-être que vous allez connaître quelqu'un. Et à un moment donné, avoir un déclic grâce à cette personne. Mais
c'est pas impossible. C'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un à un moment donné et que vous ayez beaucoup d'amour à donner, mais que la raison vous rappelle à l'ordre et qu'il y ait du coup beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes par rapport à la réussite de votre vie sentimentale, et ça passe quoi qu'il en soit par un pardon. Bon, vous me direz comment ça résonne avec vous, évidemment, ami Cancer, parce que on est toujours sur un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le dis et je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est ça, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà les amis, allez, on va se quitter avec de nouveau une petite chanson de Noël, hein, parce que vous êtes Cancer et que Noël, vous devez adorer ça. Voilà, les fêtes, tout ça, c'est votre période de l'année, ami Cancer. Alors, n'hésitez pas, évidemment, à me dire comment ça résonne avec vous, les amis, si vous êtes concernés ou si vous vous sentez concerné par ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Essayez de mettre un peu ces énergies là, si vous êtes concerné, de côté, au moins le temps des fêtes. Ça vous fera du bien, voilà, ça vous fera du bien. Et puis écoutez, profitez bien, profitez de vos proches si vous le pouvez, profitez de vos enfants si vous en avez. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon réveillon, un très bon Noël, une très bonne fin d'année, et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.